Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois d'octobre 2024. Allez, on continue dans les signes. Guidance bonus, on va aller voir votre partie spirituelle, on va aller voir ce que les guides, les archanges ont à vous dire concernant votre évolution sur votre chemin de vie, les prises de conscience que vous devez avoir. En tout cas, ce sont des messages qui sont entourés de bienveillance, de lumière, tout ça dans le seul but de vous faire avancer dans votre vie et euh, de vous permettre d'être la personne que vous êtes vraiment. On va voir quel est le signe qui va ressortir pour vous. Allez. Avec quel signe je vais me connecter? Les Gémeaux. Tiens, c'est marrant parce que j'ai tiré le signe du Scorpion tout à l'heure et les Gémeaux étaient juste derrière. Et maintenant, c'est à votre tour, les Gémeaux. Hop, c'est parti. On commence avec l'oracle cosmique. Donc les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien, ou que vous venez regarder pour quelqu'un qui est du signe du Gémeaux et qui impacte directement votre vie, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une belle écoute. Les Gémeaux, guidance bonus, octobre 2023. Il y a des vibrations. Quelque chose qui est en train de vibrer. On est en train de vous secouer pour que vous lâchiez quelque chose. Parce que vous faites de la résistance. Vous faites de la résistance et il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas pourquoi on les secoue autant. Et en fait, on vous dit que s'il y a quelque chose que vous devez lâcher, un passé, une personne, un état d'être, un mode de vie, un mode de fonctionnement, une façon de voir la vie, il y a quelque chose que vous devez lâcher pour votre plus grand bien, bien évidemment. Pour votre plus grand bien. Est-ce qu'elle s'est retournée? Oui. Oui. On vous dit, soyez courageux, courageuse, relevez la tête. Vous êtes rempli de lumière, vous avez un phare qui vous guide, vous avez le soleil en face de vous. Et pourtant, vous refusez de voir, vous refusez de lever la tête. Pourquoi? Dites-moi, les Gémeaux, ou avec vous-même, si vous vous retrouvez la question, demandez-vous pourquoi vous avez peur de regarder en face, de lever la tête. Qu'avez-vous peur de voir? Vous avez le vent dans le dos. Comme si vous vous protégez de quelque chose. On vous montre le chemin, on vous guide, même si c'est dans une zone de turbulence, d'accord? Une période conflictuelle, de démotivation, de fatigue, d'incompréhension, d'injustice. Là, on veut vous faire voir quelque chose que vous refusez de voir. Et pourtant, on me montre que quand vous aurez vu, vous aurez compris et vous passerez à l'action. On va voir ce que l'archange Michael a à vous dire, les Gémeaux. Vous tournez le dos à une situation.
Alors, non seulement vous tournez le dos, non seulement vous tournez le dos, mais aussi vous fermez les yeux. Donc, c'est que vraiment, vous vous refusez de voir ce qu'il y a devant vous. Vous vous refusez d'affronter une réalité, une vérité. Shambhala, l'âge d'or. Au fond de vous, vous savez, hein, mais vous avez des peurs. Vous avez des craintes. Peur d'être abandonné, peur d'être jugé, peur de faire du mal, peur de blesser. L'âge d'or. Ici, on vous dit que c'est le moment. C'est votre période pourtant, pour votre transformation, pour votre évolution. Pour retrouver le sens de votre route, c'est le moment. On vous demande d'aller cueillir ce cœur qui vous attend, d'aller cueillir cet amour, cette joie. Reconnectez-vous. Vous avez le droit de fermer les yeux, mais pour regarder à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai... Je ne l'ai pas, c'est pas grave. Vous êtes là pour redonner un sens, euh, comment je pourrais dire ça? Pour redonner un sens, redonner une nouvelle énergie euh, dans votre lignée. Vous voyez? Vous êtes, ça veut dire que vous êtes la racine de quelqu'un. Euh, un nouveau cycle qui commence, une nouvelle énergie commence. Il y a la roue à tourner. Donc ne résistez pas au passé, ne regardez pas derrière vous, ne regardez pas derrière vous, puisque le futur, il est à la porte, il est juste devant vous, il est à la porte de votre vie. Vos enfants sont là et ils sont déjà en train de travailler. Spirituellement, je parle. Donc la problématique, en fait, ou ce qui peut vous poser problème, ça ne devrait pas être le passé, puisque vos enfants sont déjà en train de travailler. Vous, vous êtes déjà en train de travailler. Le passé, il est passé. C'est vous maintenant euh, qui devez vous mettre en action, qui devez vous mettre en... C'est vous qui devez vous mettre en mode pilier. D'accord? Parce que vos enfants sont déjà en train de travailler. J'espère que vous me comprenez. Ça veut dire que vous avez déjà les bases pour être un pilier. Vous avez déjà les bases pour tenir bon. Euh, vos fondations sont prêtes à supporter euh, l'élévation des descendants. Parce que vous avez cette lumière qui est là, cette lumière qui est en vous, cette lumière qui est autour de vous. Vous êtes protégés. On vous dit qu'il y a des forces qui vous aident. Il y a des forces qui vous aident parce qu'il y a des enfants là, ou un enfant, je pense que vous le savez, peut-être pas, certaines personnes doivent le savoir. Il y a des enfants qui sont en train de travailler pour le bien de la famille, pour le bien de beaucoup de personnes, pour le bien de tous.
Et ils doivent pouvoir compter sur vous pour leur apporter de la sagesse, de la stabilité, de l'amour, avec un grand A, du soutien. On va voir ce que l'archange Raphaël vous dit, les Gémeaux. Étirez-vous. C'est la même chose que les Scorpions. Étirez-vous. Exactement comme cette femme, elle fait, hein. D'accord? Elle s'étire physiquement pour garder une certaine souplesse, une certaine mobilité, pour ne pas souffrir d'une stagnation, d'une raideur. Étirez-vous. En termes d'amour également et de conscience. Ne cessez jamais de grandir. C'est ce qu'on me donne. Donc ça veut dire ne vous retenez pas, ne vous restreignez pas, ne laissez ni le passé, ni aucune situation, ni personne vous empêcher d'évoluer et vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. On vous empêche d'évoluer, on empêche vos enfants d'évoluer, puisque c'est lié. Ils sont la continuité de vous. Ils ne sont pas vous. Ils sont la continuité. Ils font partie de vous. Ils sont une partie de vous. Manifestation. Vous avez le pouvoir de manifester, ce que vous avez envie de voir comme changement dans votre vie. Clairement, on vous dit, avec cette lampe, vous avez un lien spécial avec l'univers. C'est-à-dire que vous pouvez demander et vous l'aurez. Pourquoi? C'est comme ça, hein, parce que vous avez cette lumière en vous, cette pureté. Vous pouvez demander, vous l'aurez. Donc, comme je dis toujours, attention à ce que vous demandez, parce que vous l'aurez. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille. On reste dans l'énergie familiale. Ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Regardez si ça vous parle dans votre histoire, d'accord? Est-ce que on vous a offert un objet, on vous a légué un objet ou on va le faire, un objet de valeur, d'accord, familial, qui a son importance vibratoire, sentimentale. Encore une fois, il y a quelque chose qui se transmet de parent à enfant. D'accord? Est-ce que vous avez une capacité, un don, un talent, quelque chose de magique
qui va vous permettre de comprendre votre incarnation, parce que là, pour l'instant, avec la tête baissée et en refusant de voir les choses en face, peut-être que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous vivez ce que vous vivez, d'accord? Vous êtes en quête de sens, mais vous allez trouver la réponse. C'est comme si tout le monde voyait votre lumière, sauf vous. Vous n'êtes pas fait pour baisser la tête. On a besoin que vous regardiez les choses parce qu'on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre compréhension, on a besoin de votre sagesse. On va voir ce que la Vierge Marie a à vous dire comme message. C'est marrant. C'est marrant parce que j'allais vous dire qu'il y a quelque chose qui coince avec la mère. Et là, on a la grâce et le Père. Ça coince avec votre foi, avec vos croyances. Peut-être qu'on ne vous a pas... Peut-être que vous croyez, vous avez des croyances limitantes, de fausses croyances, concernant la foi, concernant la religion. Peut-être qu'en ce moment, vous désespérez, vous n'y croyez plus. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation, hein. Je crois que c'est pas la première fois que je vous dis ça, les Gémeaux. Euh, vous comprenez au fur et à mesure qu'il y a eu des dysfonctionnements au sein de votre famille, au sein de l'éducation qu'on vous a donnée. Ce qu'on vous a montré comme valeur. Vous voyez, si vous levez la tête et que vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous risquez de comprendre que finalement, il y a des choses qui ne sont pas comme on vous l'a montré, ne sont pas comme on vous l'a dit. D'accord? Il y a peut-être eu des mensonges, euh, des jugements. Ici, il y a une guérison par rapport au lien avec le Père et la Mère. Parce que moi, j'ai ressenti la Mère. Ça coinçait avec la Mère. Ici, on vous demande de vous reconnecter avec votre foi, de vous reconnecter euh, avec l'univers, avec Dieu, d'accord? Sans parler de religion, hein, avec le tout alors, si ça vous convient mieux. Après, tout ce ne sont que des mots. Ici, on vous demande aussi de retrouver votre valeur. Je pense qu'on ne vous a pas montré votre vraie valeur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été dévalorisés. Avec la grâce, on vous dit, je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Vous voyez, ça veut dire, vous êtes légitime d'exister, vous êtes légitime d'être celle que vous êtes. On vous pousse à être celle que vous êtes parce qu'on a besoin de vous en étant celle que vous êtes.
Il y a une guérison qui se fait là. Il y a une guérison qui se fait. Mais on vous demande d'être courageux, de regarder en face. D'accord? Regardez ce qui ne va pas autour de vous, en vous, ce qui ne correspond pas. Et n'ayez pas peur de façon de parler, hein, n'ayez pas peur de pointer du doigt sur ce qui ne marche plus dans votre vie. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer. N'ayez pas peur d'être en désaccord avec d'autres personnes de votre entourage. N'ayez pas peur d'être en désaccord avec vos proches, avec votre père, avec votre mère, frère ou sœur. N'ayez pas peur de donner votre point de vue, de montrer votre positionnement. Et pourquoi? Parce que à votre tour maintenant, vous êtes le pilier de quelqu'un. Oui, oui. L'engagement. Parce que à votre tour maintenant, vous êtes engagé. On vous demande de vous engager avec vous-même, de vous engager pour vous mettre sur le chemin de votre destin. Vous engager pour vous mettre sur votre route. Parce que c'est sur votre chemin que le soleil se lève. Vous êtes guidé, il y a des étoiles. On enlève les obstacles, il n'y a plus d'obstacles. Vous avez un bâton pour vous aider à marcher, à avancer. Donc vous êtes soutenu dans le visible ou dans l'invisible. Comme cette femme, d'accord, elle regarde devant elle, elle ne regarde plus derrière. Comme cette femme, elle est courageuse, d'accord. Là, on vous demande d'être courageux. Soyez courageux. Et pour être courageux, on vous demande de vous reconnecter à votre foi. En vous reconnectant à votre foi, vous allez comprendre où est votre force. Vous allez comprendre que vous avez des puissances autour de vous. D'accord? Et quand vous savez qui est derrière vous, vous n'avez plus peur de marcher devant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, les Gémeaux? C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à votre foi, à votre part spirituelle. Parce que c'est dans ce côté-là que vous allez voir qui vous êtes. Vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre puissance et toutes celles qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas seul. C'est exactement ça. Je n'ai plus peur d'avancer parce que je sais qui se tient derrière moi. Qui me protège. Donc ce courage-là, vous allez le trouver. Vous allez lever la tête et vous allez vous relever et vous allez avancer. Regardez-moi ça. Le fil d'argent. Encore une fois, hein, chakra racine. On vous dit, reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. Se reconnecter à la terre, l'ancrage, pour puiser la force dont vous avez besoin. Encore une fois, on vous dit de retrouver votre force, votre puissance, parce que vous en avez. Avec toute cette lumière qu'il y a,
Oui. Vous n'allez pas vous perdre. Et quand bien même c'est que vous êtes perdu actuellement, c'est une très bonne chose parce que c'est quand on se perd qu'on fait l'effort de se retrouver. Sinon, on ne se cherche pas. Sinon, on se laisse vivre. Quand tout va bien, on se laisse vivre et on a tendance à oublier qui on est. On a tendance à oublier l'essentiel. On a tendance à ne plus savoir de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on aime. C'est dans les épreuves, en fait, qu'on se rend compte de tout ça. C'est quand la terre tremble qu'on se rend compte de notre force et qu'on la développe. Et c'est pour ça, plus vous êtes dans la nuit et plus vous voyez votre lumière. Donc c'est peut-être pour ça que il y a certaines personnes qui sont en train de vivre le chaos en ce moment. D'accord? Peut-être que les événements négatifs s'enchaînent. C'est parce qu'on veut leur montrer de quoi ils sont capables. Parce qu'ils le sont. L'estime de soi. Elle est sortie, la carte. Retrouvez votre estime de vous-même. Et on a quoi dessous? Nouveau thérapeute. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent se rapprocher d'un thérapeute pour retrouver, pour travailler sur l'estime de soi. Pour retrouver votre beauté, votre force. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous êtes la seule personne qui n'est pas au courant de votre potentiel, de votre puissance, de votre lumière. C'est parce que vous baissez la tête et que vous fermez les yeux. Mais ça, ce sont les peurs, ce sont les croyances, ce sont les énergies parasites peut-être autour de vous qui vous empêchent de voir, qui vous empêchent de comprendre les choses comme elles sont. On va prendre le message avec le Béline. On va voir ce que les guides veulent vous dire pour ce mois d'octobre, les Gémeaux. La grâce. La ruine. Oui. C'est une bénédiction que vous avez là. Peut-être que vous ne voyez pas. Pour l'instant, vous ne voyez pas comme tel, mais je peux vous assurer que tout ce qui est en train de s'écrouler est une bénédiction. Parce que c'était bancal. Quelque chose qui n'est pas bancal, c'est quelque chose qui ne s'écroule pas. Vous allez retrouver la passion. Pensée amitié. Vous allez retrouver une positivité. Vous allez vous faire de nouveaux amis, de nouvelles relations. Vous avez l'appui. Waouh! Vous avez la sagesse. Vous allez avoir le soutien des personnes autour de vous, comme je vous l'ai dit. Vous êtes soutenu par des amis. Et la sagesse, vos guides. Vous êtes bien conseillés. En tout cas, il y a des personnes autour de vous qui sont de bons conseils. Je ne dirais pas qu'ils sont tous de bons conseils. À vous de faire la part, de savoir faire la part des choses.
Il va y avoir un changement de sens dans votre vie et ça fait partie de votre destin. Parce que là où vous êtes, c'est stérile. Ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Oui, en plus, on vous malmène, hein, il y a de la trahison, d'accord? On vous critique dans le dos, on vous juge, on vous pointe du doigt. Il faut partir. Il faut partir. Parce que c'est en train de vous épuiser, c'est en train de vous rendre malade. De toute façon, on vous souffle. Hein. Oui. Le vent de l'inconstance, il vient vous souffler pour vous montrer que c'est pas ici votre place. Il faut bouger. Il faut bouger. Pour retrouver, pour vous reconnecter avec votre amour, avec votre cœur. Et on a la renommée. On a des bonnes nouvelles pour un nouveau départ. On a les honneurs. On a le bonheur. Waouh! Waouh! Une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres. Là, je le fais. Une carte. L'impératrice. L'impératrice. Ça, c'est votre place. Ça, c'est votre place. Vous voyez? Regardez. Vous commencez comme ça, tête baissée, manque de confiance, d'estime de soi. Et vous terminez comme ça, en impératrice. Mais il faut que ça bouge. Il faut ce tremblement de terre là, il faut ça pour que vous retrouvez votre place. Voilà les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je sors. Et puis je vous dis, prenez soin de vous, passez un bon mois d'octobre. À bientôt, bye bye.